La parole est désormais à Monsieur Nicolas Ray. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Un déficit de 6,1%, une dette de plus de 3 200 milliards et des intérêts qui explosent. Telle est la situation catastrophique de nos finances publiques. Mais après 2 mois de débat, nous assistons à un mariage improbable entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. En effet, par leur vote ou leur abstention, cette alliance contre nature a accouché d'une facture de plus de 50 milliards de taxes supplémentaires pour les Français. Fiscalité sur l'épargne, sur les successions, sur le logement, sur le travail avec la taxation de l'intéressement des salariés et même un taux de 120% pour la contribution des entreprises. Il s'agit du matraquage fiscal le plus brutal que notre pays n'ait jamais connu. Des choix qui sont aberrants alors que la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Europe. La situation actuelle exige au contraire responsabilité et hauteur de vue. C'est l'attitude constructive, Monsieur le ministre, de notre groupe, impulsée par notre président depuis le début du débat, qui a été force de proposition pour trouver des économies. En effet, Monsieur le ministre, il faut aller beaucoup plus loin en la matière, dans la lutte contre le gaspillage, la réduction des normes. Il faut faire beaucoup plus aussi pour réduire les dépenses des opérateurs, l'assistanat et les charges liées à l'immigration. Cet effort sur les dépenses, nous devons le faire pour garantir la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour assurer un budget plus juste pour les Français, un budget qui garantisse la pension du petit retraité qui a cotisé toute sa vie, un budget qui assure aux ménages et à l'artisan une diminution de sa facture d'électricité, un budget qui garantisse à notre PME un coût raisonnable du travail. Serez-vous donc, Monsieur le ministre d'un budget qui redresse nos comptes publics, mais qui soit aussi un budget au service des Français? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Ray, merci pour votre question. Effectivement, après la moitié seulement des amendements examinés sur cette première partie, nous pouvons déjà faire quelques comptes. Taxe sur les patrimoines, 14 milliards d'euros. Triplement de la contribution aux grandes entreprises, 16 milliards d'euros. Triplement de la contribution au fret maritime, 2 milliards d'euros. Rétablissement de la CVAE pour les petites entreprises, 5 milliards d'euros. Taxe sur les dividendes, 7 milliards d'euros. Et je pourrais ajouter tous les dispositifs tels que le pacte du Trade que vous avez voulu restreindre, sinon supprimer pour nos entrepreneurs et notamment nos PME dans tous nos territoires. Oui, Monsieur le député, vous avez raison. Nous sommes en train d'assister à une overdose fiscale dans l'examen de cette loi de finances. Et l'Assemblée nationale est ainsi composée que cela ne peut pas être le seul fait du nouveau Front populaire. Oui, cela est fait régulièrement avec la complicité du Rassemblement national, soit avec le vote pour, soit par l'abstention. Il y a évidemment une alliance complice pour ce matraquage fiscal que nous refusons. Oui, Monsieur le député, vous avez raison. L'équilibre et le rétablissement de nos comptes ne passera pas par l'overdose fiscale. Et la deuxième partie doit nous permettre, et c'est déjà le cas en commission, de se montrer courageux par la baisse de la dépense publique. Le gouvernement a montré la voie avec 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Je sais pouvoir compter sur vous et votre groupe pour faire des propositions en plus. Je vous remercie. C'est son droit. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue, reprise à 15 h.